L'utilisation de filtres pour choisir les destinataires de vos messages plutôt que de les lister explicitement a l'avantage de rendre la liste des destinataires dynamique. Nous allons imaginer deux scénarios fréquents. Premièrement, il vous manque l'adresse électronique d'un membre et celui-ci n'a donc pas reçu votre courriel pour la mise en ligne de MyGym. Ou, deuxième scénario, dans quelques semaines, deux nouveaux membres adhèrent à votre club, mais vous avez déjà envoyé l'annonce de mise en ligne de MyGym. Que faire pour notifier ces nouveaux gymnastes, respectivement, ceux qui n'ont pas pu être notifiés dès le départ? Dans les deux cas, une fois que vous aurez saisi l'adresse électronique manquante, respectivement les deux nouveaux membres, il suffit de se rendre sur la page des notifications, de choisir celle qui nous intéresse et de cliquer sur « Envoyer aux nouveaux membres uniquement ». L'infobulle nous indique qu'il y a effectivement des gens qui n'ont pas reçu ce message auparavant. Le système de filtre fait donc le travail pour nous. La liste des destinataires s'allonge ainsi à mesure qu'il y a de nouvelles adresses qui correspondent aux filtres associés au message. C'est terminé, vos trois membres ont reçu le message qui ne leur avait pas été transmis auparavant. Cette logique fonctionne aussi dans le sens inverse, quand la liste des destinataires se réduit. Si vous devez envoyer un rappel à vos membres, donc envoyer une deuxième fois le même message, les membres démissionnaires sont automatiquement exclus de votre relance. Idem si votre message porte sur une convocation pour les personnes inscrites à un concours. Les personnes qui se sont désistées dans l'intervalle ne reçoivent pas votre nouveau message. Avec cet exemple fictif, nous pouvons bien constater que l'horaire qui avait initialement été envoyé à 21 membres ne sera plus qu'envoyé à 17 personnes en cas de nouvel envoi.